Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et bien on se retrouve comme chaque fin de mois ou début de mois pour parler des sorties à venir au pays du soleil levant, vous le savez, que ce soit dans les game centers ou dans les boutiques. Et pour ne pas changer, eh bien cette début de vidéo s'attarde sur quelques petits points. Première chose, je n'ai eu que des bons retours, le fait d'être assis, et au final ça me convient. Ça m'évite de refaire à chaque fois le montage s'il y a un problème de son, des conneries du genre. Là non, je suis bien, je suis assis, s'il y a un problème je peux régler tout de suite avec la caméra, le micro. Et puis on est vraiment posé, on est en mode tranquille entre nous. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression de vous parler directement, comme si on était autour d'une table. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, concernant le mois de novembre, eh bien sachez que je vais faire un minimum de déballage en attendant une certaine date. Bon, en gros, pour vous expliquer, novembre et décembre, c'est assez chiant pour moi parce que en novembre, il y a mon anniversaire qui tombe et en décembre, il y a Noël. Et donc, pour laisser la chance à madame de me trouver des cadeaux, eh bien, je passe en mode restreint. C'est-à-dire que je n'achète plus rien au bout d'un moment et du coup je lui laisse le plaisir de foncer à droite à gauche pour essayer de m'acheter des figurines parce que c'est déjà arrivé à m'acheter déjà des doublons. Et le truc c'est que voilà, on s'est mis plus ou moins d'accord sur ce genre de choses. Maintenant en novembre et décembre, eh bien je passe en mode tranquille. Voilà, donc vous aurez quand même des unboxings, mais une fois que la date de mon anniversaire sera passée, là je vais pouvoir re-enchaîner derrière tranquillement, avec un rythme plus ou moins soutenu. Sauf que là, voilà, dès qu'il y a un truc qui sort, sachez-le, je ne vais pas forcément foncer dans un game center. Et donc pour ce mois de novembre, il y a pas mal de grosses figurines, il y a pas mal de gros joujoux dans les game centers, et ça fait plaisir, franchement, là je vais me gaver, enfin, on va laisser madame faire ses emplettes d'abord, mais... Après, tranquillement, je vais me gaver parce que y a pas mal de figurines, il y a pas mal de belles bêtes et ça fait plaisir à voir, Donc préparez le porte-monnaie pour ceux qui craquent comme moi, parce qu'il y a du lourd. Écoutez, on va arrêter de parler et passer directement à l'essentiel en commençant tout doucement avec les game centers. Et sachez-le, les game centers, je sais que je me répète, mais certaines ne l'entendent pas forcément. Les game centers, il n'y a pas de prix fixe, il suffit de mettre 100 yens dans la machine, dans le UFO Catcher, vous savez, les fameuses pinces pour essayer de les choper. Et si vous êtes doué, vous pouvez choper un joujou à petit prix. 10 novembre 2017, dans les Game Center, nous avons les DXF Dragon Ball Heroes pour fêter le 7e anniversaire. C'est 7 ans déjà que Dragon Ball Heroes existe. Et là, on nous sort des figurines DXF de Son Goku Xeno en Super Saiyajin que je trouve vraiment top. Franchement, je la trouve vachement cool. Bon bref, vachement cool. Et je la trouve classe, voilà, je la trouve propre, classe. Un petit Xeno comme ça, Dragon Ball Heroes, je crache pas dessus. Et nous avons ensuite l'avatar, le héros de Dragon Ball Heroes, qui est plutôt sympathique. Ça aussi, ça m'intéresse grandement, je trouve ça assez classe. On m'a lancé dans Dragon Ball Heroes par force, maintenant j'en suis accro, alors nous sortir des figurines de Dragon Ball Heroes, j'ai envie de dire oui, donc ça finira à la maison, clairement, et je vous en ferai une présentation le moment venu. 10 novembre 2017, toujours cette date-là bien précise, il y a les WCF Dragon Ball Heroes pour fêter encore une fois les 7 ans de la licence. Et ça claque, putain, ça claque, je suis, vous le savez, j'aime bien les WCF, je ne les collectionne pas à cause du prix, parce que je trouve ça trop cher par rapport à ce que c'est. Mais là, je vais essayer de me démerder dans les game centers, j'y arrive pas avec les WCF, je sais pas pourquoi j'y arrive pas à les choper dans les game centers. De temps en temps ça va, il y a de bonnes pinces, mais de temps en temps, enfin c'est tellement petit, les boîtes sont tellement petites, c'est un calvaire. Donc WCF Dragon Ball Heroes, il y a du Goku Xeno, il y a de l'avatar, classique, du Badak avec son fameux masque, bien badass, tout ça, ça déchire. Je pense que, je sais pas si j'irai, ça me saoule. Voilà, c'est le gros dilemme pour moi, est-ce que j'achète directement la collection complète, ou est-ce que j'essaie de les choper avec les pinces, parce que les pinces, c'est chiant avec cette boîte-là. Écoutez, je pense que ça finira quand même à la maison, et je vous en ferai le déballage le moment venu, tout comme les autres DXF de Dragon Ball Heroes. 17 novembre 2017, là on enchaîne avec du très lourd. FES, alors F-E-S, je suis fan. Vous le savez, ça se focalise uniquement sur Son Goku. On a déjà eu pas mal de beauté, franchement bien classe. Et là on nous sort un Son Goku en Super Saiyajin 3, superbe. Il a l'air de bien péter, alors... À travers les photos, j'avais trouvé ça un peu dégueulasse, mais j'ai vu quelques photos venues de divers journalistes, divers sites s'attardant sur le monde du hobby et des figurines, et je trouve ça vachement cool.
Hâte de voir le produit final. Dans tous les cas, j'ai confiance en cette gamme-là. J'irai dans un Game Center pour la choper. Mais voilà, écoutez, Dragon Ball Fess de Sangoku en Super Saiyajin, je dis oui. Nous avons une autre Fess qui sort en même temps. On l'a déjà vu plus ou moins, il s'agit de la Goku en train de charger son Kaioken. Cette fois-ci, il a le Kaioken autour de lui. Donc ils ont fait un aspect, ils ont donné un aspect au personnage un peu rougeâtre, un peu comme si le Kaioken l'aura l'entourait. Je trouve ça pas dégueulasse, mais est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Est-ce que je la gagnerai dans un Game Center? Pourquoi pas. Ce genre de figurine, j'arrive à les choper assez facilement. Si je la chope, je vous en ferai le déballage. Je la trouve sympa. Le rouge m'attire pas vraiment. Je préfère en normal où on voit le personnage en train de charger son Kaioken. Mais là, on verra. Écoutez, si je l'ai, tant mieux. Sinon, tant pis. 22 novembre 2017, on a un Vegeta. Alors, à travers quelques photos, quelques images promotionnelles, je trouve ça assez fade. On a un Vegeta en Super Saiyajin en train de faire un putain de Final Flash. Alors il y a des veines, il y a quelques traits sur les mains pour donner un aspect manga. Alors ça fait partie plus ou moins de la même gamme que la Goku, il n'y a pas vraiment de nom. La Goku en train de faire un Kamehameha représentatif du dessin d'Akira Toriyama. Et on a un Final Flash qui a l'air déboîté, un Vegeta comme ça, qui a l'air bien sympathique, nul ou pas. Dans tous les cas, j'irai dans un Game Center. Enfin, elle finira à la maison. Faut que j'arrête de dire pour le mois de vente que j'irai dans un Game Center. Je vais laisser d'abord madame. Je suis chiant avec ça, mais bon, faut que je me le rende dans la tête. Mais Vegeta, voilà, elle finira à la maison. C'est sûr et certain, celle-ci. Je la veux. Et je vous en ferai le déballage. C'est une certitude. Voilà, elle a l'air bien sympa, encore une fois. Je trouve les détails plutôt cool. La modélisation pas du tout dégueulasse. Bref, à suivre. Toujours le 22 novembre 2017, on a... un nouveau Trunks de Dragon Ball Super. Alors ils ont fait sa fameuse grosse épée que je trouve pas vraiment terrible, assez plastoc dans l'ensemble. Je parle de l'épée, l'avantage c'est qu'on peut l'enlever, donc ça c'est plutôt cool, Je préfère le personnage tienne le manche que de mettre ce truc dégueulasse. Le Trunks en lui-même, ouais, pourquoi pas. Celle-ci je la mettrai pas dans la wishlist de madame, donc je pense que j'irai dans un Game Center pour la choper et à petit prix, si je la chope pas tant pis, mais si je la chope je vous en ferai le déballage pour vous la présenter. Et puis voilà, donc on a fait le tour des produits qui paraîtront dans les Game Center. Dans les magasins japonais, alors là, il n'y a pas vraiment de date précise, c'est assez chiant, c'est assez perturbant, donc on ne sait pas exactement quand est-ce que ça sort, il y a souvent des décalages, des reports, ou sinon ça sort à une date précise, mais bref, c'est assez compliqué. On commence en douceur avec une SH Figuarts plutôt sympathique, je vous en avais fait une preview il n'y a pas très longtemps, de Yamcha, accompagné d'un petit Saibaman, voilà. Classe, sobre, Yamcha il n'y en a pas tellement, je la trouve cool, donc si je la chope à très bon prix, je pense que oui, je vous en ferai le déballage, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Donc voilà, écoutez, si j'ai tant mieux, si je n'ai pas, à suivre. Peut-être que je vous ferai un déballage dans le temps, un peu plus tard, mais pas à la sortie. De la maquette avec de la figuraille standard, vous le savez, ça cartonne. Alors ça, cherchez pas dans le rayon, ça cartonne, c'est pas très cher, c'est sympathique. J'ai vu pas mal de petites familles acheter ce genre de truc, les monter même sur place des fois, souvent dans certaines boutiques on a un petit coin pour les gamins pour qu'ils puissent se reposer, s'amuser. J'ai déjà vu des parents construire directement après l'achat le petit joujou avec les gamins et tout ça et tout. Bon écoutez, Dragon Ball, on a du Goku, du Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Je fais pas vraiment la collection de cette gamme là. J'en achète de temps en temps, il y en a certaines qui se distinguent du lot, surtout les véhicules qui sont plutôt cool, et puis même quand je les achète, je n'ai pas le temps de vous les monter. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un petit moment, ça m'avait pris, mais alors une plombe, mais alors vraiment une plombe entre le montage de la figurine et le montage de la vidéo, c'était mais catastrophique, grosse galère. Mais bon voilà, écoutez, ça sort. Est-ce que je vais les prendre? Non, Vegeta Goku sous cet aspect là ne m'attire pas vraiment. J'attends de voir quelques produits un peu originaux,
Mais en attendant, voilà, pour le moment, ça restera dans les rayons. Figuarts Zero, et bien cette gamme-là, je trouve qu'elle a bien ralenti. Une période, ça sortait carrément à la chaîne. Et là, on va nous proposer un Végéto en Super Saiyajin. Alors, ceux qui ont pu se rendre à la Japan Expo l'été dernier, vous avez pu voir en exclusivité mondiale ce joujou-là du jour. Et franchement, de ce que j'en avais vu au travers de quelques photos, j'avais trouvé ça complètement médiocre. La figurine est exposée chez Tamashii Nation à Akihabara et c'est pas si catastrophique que ça, mais bon, je suis pas fan des proportions, je suis pas fan de la bouche ouverte, je suis pas fan de la pose en elle-même. Franchement, les potas-là, on dirait des grosses sucettes, hein, voilà, c'est assez dégueulasse entre guillemets dans l'ensemble hein, de mon point de vue, même si je m'attendais à pire et au final c'est pas si pire que, enfin c'est pas si à chier que ça. Bon, il y a un juste milieu entre guillemets. Je pense que vous l'aurez compris, ça ne finira pas à la maison, hein, surtout pour le prix, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, écoutez, il n'y aura pas de déballage de cette Végéto là. Alors les priorités pour moi ce mois-ci, ce sera donc la Vegeta, je la veux. Mais alors celle-ci, Vegeta quoi, putain, Final Flash en plus avec les veines et tout. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir le produit final. Ensuite les DXF de Dragon Ball Heroes, alors celle-ci je les trouve chou, il y en a pas du tout, hein, enfin si je dis de la merde, des figurines Dragon Ball Heroes il y en a, mais elles sont nulles à chier. Là on va nous proposer quelque chose d'assez correct, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et bien évidemment la fesse. La droite ou la gauche, je m'en fous de Son Goku en Super Saiyajin 3 les amis, mais ça a l'air ouf. Ça a l'air ouf, voilà, hein, parce que j'attends une figurine de Goku sous cet aspect-là, une figurine propre, clean, avec des cheveux bien proportionnés. Hein, j'avais des espoirs dans la sculpture, je crois que c'était volume 6, et au final on s'est bien fait enfler, hein, profond. Mais là, voilà, tous mes espoirs se fondent sur ce petit joujou-là, en espérant que ce soit propre, classe. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, je vous ai fait le tour des sorties du mois de novembre. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, News du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Madame, je mets pas les écouteurs. 1, 2. Test. 1, 2. Ouais, le son il est un peu caverneux. La caverne. Putain, je pars en couille totale comme d'hab. Pourquoi je pars en couille totale à chaque fois quoi? Ah, tant de merde sur Tokyo, tant de merde. Tant de merde. Est-ce que vous voulez voir un peu l'extérieur des chez moi? Vous voulez voir un petit peu? Hein? Allez. 5 secondes, 5 secondes. Voilà la petite vue de mon bureau. Hein, et voilà pourquoi aussi je tombe souvent malade. Voilà pourquoi dans mes vidéos j'ai le nez bouché. Parce qu'il pleut tout le temps. Alors quand il y a la saison des pluies, c'est la merde. Pas au point, voilà, pas au point de passer par la... Putain, je suis fatigué là. Je bégaye, en plus j'ai le nez bouché les amis, putain de merde, ça me saoule. Et ensuite, je l'ai vu à l'exposition Tamashii Nation à Akihabara et je vais éternuer. Et je vais éternuer de ouf.